match de football américain, il y eut une démonstration d'acrobatie aérienne des Blue Angels, c'est une formation d'aviateurs outre-Atlantique, au-dessus du stade donc. Et à la fin du match, un hélicoptère s'est posé au milieu du terrain et les pilotes en sont descendus, vêtus de la tête aux pieds de combinaisons argentées, sous les applaudissements frénétiques des spectateurs. Et, à ce moment-là, quelqu'un a dit, si j'étais Dieu, voilà comment j'aurais fait arriver mon fils dans le monde. De cette manière-là, sous les applaudissements, avec des effets spéciaux spectaculaires. Jésus n'est pas arrivé avec une combinaison argentée et sous les applaudissements de la foule et avec des effets spéciaux. C'est tout le contraire. Son arrivée sur la terre est davantage définie par le dépouillement, par la simplicité et par l'humilité. Il y a un texte que j'aimerais partager avec vous ce soir brièvement et qui éclaire la venue de Jésus sur terre, c'est-à-dire d'abord évidemment sa naissance. Et ce texte se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et à partir du verset 5. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous pouvons évidemment tomber d'accord sur le fait que lorsqu'à la fin du verset 7, l'apôtre écrit que Jésus a paru comme un vrai homme, il se réfère à l'incarnation, il se réfère à la naissance d'abord de Jésus. Ça tombe sous le sens. Le verset 7 est précédé du 6. Et ça veut dire que avant de paraître comme un vrai homme, eh bien, Jésus existait en forme de Dieu. Qu'il était dans une position d'égalité avec Dieu le Père. C'est la logique. Alors là où Matthieu et Luc nous relatent quelques-unes des circonstances de sa venue comme un vrai homme, là où Marc nous le fait rejoindre alors qu'il est devenu déjà un adulte lors de son baptême, là où Jean, lui, ne dit rien de sa naissance, mais dit tout de ce que Jésus était justement au commencement, avec Dieu, de toute éternité, eh bien, Paul ici, en nous rappelant cet épisode et les autres également, jette une lumière intéressante sur pourquoi Jésus est-il venu, donc pourquoi est-il né,
et dans quelle disposition ça s'est fait. Alors effectivement, nous sommes là devant quelque chose qui est mystérieux pour la sagesse humaine, la mienne comme la vôtre, amis. La mienne comme la vôtre. Comment Jésus peut-il paraître comme un vrai homme en ayant existé avant comme Dieu? Point d'interrogation. Je ne fais pas de théologie avec vous ce soir. Je pense pas que vous soyez venus là pour ça, et moi je ne suis pas vraiment venu là pour ça. Mais le fait est que Jésus n'a pas commencé à exister lorsqu'il est né, puisqu'il existait dans une autre forme, en forme de Dieu de toute éternité, mais qu'à un moment donné, eh bien, ce Fils s'est fait homme. Il a recouvert sa divinité par l'humanité. Et lorsque Paul nous éclaire sur les dispositions qui ont permis à celui qui existait en forme de Dieu de venir sur la terre, il fait ressortir l'humilité de Jésus. Car enfin, qu'est-ce que ça veut dire exister en forme de Dieu, sinon qu'il était Dieu? Si je vous dis, par exemple, que ma montre existe en forme de montre, supposez que je vous le dise comme ça. Je viens de vous dire que cette montre est une montre, n'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Si je vous dis que ce sifflet, si je vous le présente en vous disant j'ai ici un objet qui existe en forme de sifflet, je viens de vous dire en réalité que ce sifflet est un sifflet, n'est-ce pas? Quand il est écrit que Jésus existait en forme de Dieu, ça veut dire effectivement qu'il était Dieu, Dieu le Fils, qu'il était dans l'éternité, qu'il était égal avec Dieu le Père, mais que il n'a pas considéré cette situation d'égalité avec Dieu le Père comme quelque chose à maintenir à tout prix. Et c'est là qu'entrent en jeu les dispositions qui ont permis à Jésus de venir sur la terre comme un petit bébé, car il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire c'est venu de lui. Personne ne l'a obligé à le faire. Il n'y avait en réalité aucune contrainte, rien qui obligeait Jésus. Mais il s'est dépouillé lui-même. Alors il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, mais de la gloire de sa divinité. Il s'est dépouillé de ses droits divins, en acceptant que sur terre, ces droits divins ne paraissent pas dans leur entièreté, et même qu'ils soient, pour un certain nombre d'êtres humains, qu'ils soient contestés vivement. Il se fait Dieu, diront ses adversaires. Et c'est ainsi que Noël est arrivé. Par l'humilité du Fils de Dieu, du Fils éternel de Dieu. Voilà comment, en ne considérant pas son égalité avec Dieu comme quelque chose à maintenir à tout prix, eh bien voilà comment Jésus apparut comme un vrai homme. Dans une forme de serviteur, il existait en forme de Dieu, il a ajouté à cette forme de Dieu la forme de serviteur, et le voilà donc ici sur cette terre. L'humilité de Jésus est donc dans cet acte délibéré. Il a choisi de revêtir la faiblesse d'un homme pour être ainsi le serviteur dont nous avons besoin, serviteur de Dieu d'abord, serviteur des hommes ensuite, et le service que Jésus vient rendre en paraissant comme un vrai homme, lui qui existait en forme de Dieu, c'est de permettre aux hommes et aux femmes de tous les temps, d'abord ceux de sa génération, puis par les Écritures, ceux de toutes les générations qui suivront, eh bien c'est de leur permettre d'accéder au salut de Dieu, à la réconciliation avec Dieu, à une vie autre que la vie humaine, je dirais classique, moyenne. Eh bien voilà pourquoi Jésus a choisi de s'humilier afin qu'il y ait un serviteur pour Dieu et pour les hommes
ici-bas sur cette terre. Tout dans le récit de Noël, tel que nous le connaissons par les évangiles, va dans ce sens-là et est marqué de cette empreinte-là. Comment Dieu choisit-il de faire venir son Fils? Pas sous les applaudissements de la foule en délire, pas d'une manière qui frappe les regards. Il choisit d'abord une fiancée pieuse en Israël, une jeune fille pieuse en Israël, et son fiancé qui est pieux comme elle. Jésus paraît non pas dans un palais luxueux, pourtant les savants diront où est le roi. Ils savent que c'est un roi qui vient. Mais il ne paraît pas dans la maison d'un roi, il paraît, le voilà dans une crèche, parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Pas seulement dans les hôtelleries de l'époque, mais aussi dans les cœurs de l'époque. Il n'y a pas de place pour lui. Cette humilité de Jésus, amis, elle est stupéfiante. Elle est stupéfiante. Pourquoi? Pour vous convaincre qu'elle est stupéfiante, j'aimerais vous dire deux mots de l'humilité des hommes et des femmes, de la nôtre. Déjà pour vous dire qu'elle n'est pas évidente. Non? Vous êtes humble, vous? Ah, et vous êtes fier de l'être? Aïe, 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 ça se complique déjà, voyez. Quelqu'un écrit sous une forme imagée que l'humilité est tellement timide que dès qu'on parle d'elle, elle s'en va. Mais quand l'humilité existe chez les hommes et les femmes, elle correspond à ce que nous sommes. Elle correspond à notre humanité. Elle correspond à notre faillibilité. Nous sommes faillibles. Et disons-le, on va pas simplement dire que nous sommes faillibles, on va dire que nous avons failli de nombreuses fois. L'humilité, quand elle existe, ce qui n'est pas évident, correspond à notre condition de pécheur. Nous péchons contre Dieu. Alors certains se rengorgent, ils sont fiers de leur péché. Bon, qu'ils le fassent. Et puis d'autres, conscients quand même, pas toujours éclairés par l'Écriture, mais conscients quand même que il y a des fautes, des carences, des faux pas, des choses quelquefois lourdes à porter, tellement lourdes qu'on les cache. Alors conscients de cela, adoptent une attitude relativement humble. Parce qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils ont failli. Donc, lorsqu'elle existe, je dis bien lorsqu'elle existe, l'humilité des hommes, c'est une réponse juste à ce qu'ils sont. Ce qui rend l'humilité de Jésus stupéfiante. Car avec Jésus, nous avons quelqu'un qui existe en forme de Dieu. Avec Jésus, nous avons quelqu'un qui n'a jamais failli. Avec Jésus, nous avons quelqu'un qui n'a jamais péché. Donc notre humilité, c'est notre réponse à ce que nous sommes. Mais l'humilité de Jésus est tout autre. Et c'est pour cela qu'elle est surprenante. Car c'est une humilité qui accompagne sa perfection totale, sa vérité infaillible, son absence de tout péché. Qui de vous me convaincra de péché? Eh bien, cet homme-là qui peut se rengorger, qui aurait des raisons de le faire, de se rengorger de sa qualité de vie supérieure aux autres, il est marqué par l'humilité. N'est-ce pas stupéfiant? N'est-ce pas stupéfiant que l'humilité de Jésus? Alors maintenant, amis, qui sont ceux qui sont là à Noël?
autour de l'enfant qui vient de naître et qui a un petit peu grandi aussi. Qui sont-ils? Eh bien, comme mentionné il y a quelques instants, une jeune fille pieuse en Israël, qui ne sait pas ce qui lui arrive. Comment pourrait-elle le savoir? Elle est visitée d'en haut, et elle entend quelque chose d'inouï. Vraiment d'inouï. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est une manière de dire, il va se passer en toi un miracle, une œuvre de Dieu, qui n'aura aucune explication scientifique. Soyons pas désolés que la science soit dépassée par Dieu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais elle entend ça. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vous vous rendez compte un peu ce que ça représente pour cette jeune fille en Israël? Et sa réponse, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente pour elle. Ça veut dire, elle n'est pas encore mariée, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand le bébé paraîtra, on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, et on va se dire, mais il y a un problème. Et à l'époque, aujourd'hui, ça ne gêne plus grand monde. Mais à l'époque, c'est terrible. Donc quand elle dit qu'il me soit fait selon ta volonté, c'est une réponse qui est lourde pour elle, lourde de sens. Regardez-la. Pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on en a fait après, pour ce qu'elle est là en cet instant. Son fiancé, lui qui est un homme de bien, est aussi humble qu'elle. Il avait pensé bien faire au mieux pour que vraiment les choses se passent sans qu'on puisse trop noircir sa fiancée. Et puis là aussi, il reçoit un message d'en haut et il accepte, lui aussi, il accepte une part d'opprobre. Il pourra peut-être penser que il a consommé le mariage avant le mariage. Qui sont ceux qui se retrouvent à Noël? Les mages. Alors les mages sont des savants, comme on le disait dimanche. Oui, sont des savants, mais écoutez, ce sont d'humbles savants. D'abord, ils sont humbles parce que quand ils arrivent au bout du voyage, ils sont saisis d'une très grande joie. Pas parce qu'ils viennent de découvrir quelque chose qu'ils n'avaient pas découvert avant, sont des savants. Moi, j'imagine qu'un savant qui découvre quelque chose qu'il est le premier à découvrir, il doit être joyeux. Je l'imagine comme ça. Pas pour ça. Ils sont saisis d'une grande joie parce qu'ils savent qu'ils vont entrer dans la maison où il y a un roi. Vous avez remarqué que les orgueilleux se réjouissent pas souvent. Ah non, ils peuvent se réjouir que quand quelque chose nourrit leur orgueil, c'est-à-dire que ça tarit quand même. Mais les humbles, eux, ils savent se réjouir. Les humbles, ils savent se réjouir. Et ces savants-là, avant même de voir le roi, l'enfant roi, ils sont saisis d'une grande joie, et puis ils entrent. Ce sont des savants. Et ils se prosternent devant l'enfant. Qui sont ceux qui sont là à Noël? Mais ils sont là à Noël, ceux qui rejoignent l'humilité du Jésus existant en forme de Dieu, mais qui n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme quelque chose à maintenir à tout prix. Les bergers, Dieu met dans la boucle les bergers. Ils sont dans la boucle WhatsApp de l'époque. C'est lui qui veut, hein. Mais les bergers, c'était quand même des gens méprisés à cette époque. C'était vraiment les moins élevés dans la société d'alors. Et ce sont eux qui sont prévenus, qui vont et qui vérifient que c'est exactement comme on leur a dit, et qui se réjouissent aussi, car les âmes se réjouissent plus que les orgueilleux. Anne, on sait pas grand-chose d'elle. Elle est veuve, mais elle n'est pas engloutie par sa tristesse. Restez veuve.
avancée en âge, âgée de 84 ans. Elle est dans le temple, elle servait Dieu dans la prière, dans le jeûne, et elle parle de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Siméon, le vieillard, qui va avoir la joie de prendre Jésus dans ses bras, de le recevoir et de bénir Dieu avec Jésus dans ses bras. Il avait été averti par le Saint-Esprit que, eh bien, il fallait maintenant qu'il aille au temple pour rencontrer ce Messie, ce Jésus, cet enfant. Et le voilà. Donc voilà. Regardez l'humilité du Fils et regardez comment sur la terre, ce qui correspond à cette humilité, c'est pas les grands de l'époque, c'est pas les religieux de l'époque, c'est même pas ceux qui connaissaient l'Ancien Testament et qui savaient donner la réponse juste. Où est-ce qu'on va le trouver? C'est même pas eux, ils sont à l'écart. Mais ceux qui sont dedans, ben ce sont les âmes de l'époque. Dans le cantique de Marie, je termine par là, il est écrit du Seigneur, il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a élevé les humbles. Il les a pas élevés pour qu'ils deviennent orgueilleux, hein. Non, mais Dieu a sa manière à lui d'élever les hommes. Il les élève en les sauvant par grâce. Parce qu'il faut être humble pour accepter qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Hein? Faut être humble. Pour accepter qu'on n'a aucun mérite, faut être humble. C'est l'une des raisons pour lesquelles le cadeau de Dieu a du mal à être accepté quelquefois. Parce qu'il nous dit, mais t'as échoué et tu échoueras toujours, mais voilà un cadeau, voilà un fils qui lui n'a jamais échoué et qui vient de sauver. Donc voyez-vous, l'élévation par Dieu des âmes va pas les rendre orgueilleux, arrogants. Non. Mais l'humble, Dieu l'élève en le sauvant, le rachetant de ses péchés, en pardonnant ses péchés, et puis en l'acceptant dans sa présence, ici-bas, dans l'attente de sa présence dans le ciel, qui est l'attente de l'Église, puisque Jésus est venu une première fois, mais il viendra une seconde. Donc voyez-vous, l'humble Jésus élève les âmes. Et l'humble Jésus est exactement celui dont vous avez besoin pour connaître le repos de votre âme. Jésus, devenu homme, Jésus dans son ministère, a dit « Je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. » C'est compliqué de trouver le repos avec des gens qui sont sûrs d'eux, hautains, dominateurs, cassants, rudes, des gens qui s'élèvent eux-mêmes, des gens qui sont pleins d'orgueil, qui sont pleins de leur réussite, même s'ils n'ont pas beaucoup réussi, mais le peu, ils le montent en épingle. C'est difficile de trouver le repos auprès de ces gens-là. C'est même quasiment en mission impossible. Mais le doux et humble de cœur, bien qu'il soit Dieu le Fils, la mer lui obéit, les vents lui obéissent, les esprits impurs lui sont soumis. Il est doux et humble de cœur. Et parce qu'il est doux et humble de cœur, en venant à lui, on trouve le repos. C'est vrai depuis que ça a été annoncé. On trouve le repos pour nos âmes, son joug est doux, son fardeau léger. Eh bien, amis, voilà l'enfant de Noël. Voilà son humilité stupéfiante. La nôtre, c'est la réponse raisonnable à ce que nous sommes. Mais la sienne, il est parfait, sans faille, sans tache, et pourtant le voilà, humble, il paraît comme un vrai homme. Eh bien, que le nom de Jésus soit béni.
Nous allons prier quelques instants, si vous avez quelques minutes encore, avant de terminer cette soirée. Mais après tout, s'il a inspiré un cantique magnifique, s'il a inspiré que des savants se prosternent devant lui, s'il a inspiré que des bergers fassent le voyage et puis se réjouissent, s'il a inspiré que les anges chantent cette nuit-là. Écoutez, il y a quand même pas beaucoup dans les Écritures de ces scènes-là, mais Jésus, l'enfant Jésus a inspiré ça. Eh bien, peut-être qu'il peut inspirer quelques louanges ce soir de nos cœurs, quelques prières très courtes de nos cœurs. Contemplons-le et réjouissons-nous comme les humbles peuvent se réjouir en lui. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te célébrons ce soir. Nous commémorons ta venue. Quelle venue, quel enfant, quel sauveur, quel cœur, que ton cœur, Jésus. Nous te bénissons de ne pas avoir voulu maintenir à tout prix ton égalité avec le Père. Si tu avais voulu ça, jamais tu ne serais venu ici-bas, et nous serions encore dans nos ténèbres, notre ignorance, nos péchés, nos fautes. Mais tu es venu, Seigneur. Tu as paru comme un vrai homme. Tu es devenu le serviteur. Toi qui étais le Fils éternel, tu es devenu le serviteur. Et tu as servi jusqu'à la croix. Puis ton Père t'a relevé d'entre les morts. Et ce soir, nous avons un grand Sauveur. Nous te bénissons, Jésus. Amen. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est donné, le Fils nous est donné. Voici Noël, un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné.
nous aussi